attrape cette maladie. Heureusement, nous avons des chiens. Si des chats, Mais pourtant, ce sont les chiens qui attrapent le virus. dans leurs mains, sans faire exprès. Mais mon mari me disait que la plupart de ces gens vivent dans la cohérence. Ils n'ont pas de mœurs précises. Il paraît qu'ils en meurent. Ben, faut faire le nécessaire, moi je dis. Et dans le temps, il fallait bien laver les carottes, sinon elles vous faisaient attraper la lèpre. Ah oui, et maintenant, ce sont les pommes de terre hein, qui vous font grossir et qui vous donnent le diabète. Les épinards sont mauvais, ça donne trop de sang. Les lentilles, trop d'albumine. Les fruits, les salades, les crudités, ça donne des colites. Si on les cuit, ça perd ses vitamines, ses enzymes, et ça vous tue, vous dire. L'alcool, c'est mauvais. Ça alcoolise. Et ça alcoolise. L'eau, c'est pas mieux. Hein, parce que même dans les bottes, hein, ça gonfle l'estomac et ça le remplit de grenouilles. Et la viande est mauvaise, c'est de l'acide urique, le poisson vous énerve. Il vous énerve le poisson? Bah à cause du phosphore, paf oh, ça le fait éclater. Dans la tête? Bah et les huîtres, les coquillages, tout ça, ça donne la peste. Oh, et les asperges. Mon mari n'en veut pas, ça fait mal aux reins. Mais il le sait, il est docteur. Et il a des clients, ils font de l'aspergite. Et les aubergines, ça donne le rhume. Oh, oui, c'est moins gai que la peste. Les aubergines, c'est cancérigine. Mi marido m'a dit qu'il va y avoir des gens qui vont monter jusque dans la luna, et mucho más plus haut encore. Mais il faudrait une échelle beaucoup plus grande que les échelles des pompiers. Et puis la tête en bas, parce qu'il paraît que la lune est en bas. Elle est de l'autre côté puisqu'on la voit de tous les côtés. Justement, puisqu'on voit la luna de tous les côtés de la Terre, pourquoi ne serait-elle pas visitée de notre côté? Mais combien de journées faudrait-il par les échelles? Ils ne pourraient pas, ils perdraient leur souffle. Il y aurait des plateformes, des relais sur les échelles. Vous imaginez le vertige? La cabeza en haut ou en bas, c'est pareil pour le vertige. Ils iraient sur des obus. Ils monteraient sur le cheval, qui serait sur l'obus. Ay, la muerte! Ils en mourraient. Il y aurait beaucoup trop d'air. Ils auraient beaucoup trop peur. Ils en mourraient. Vous êtes sûr? Si? Ah bon? Nous sommes tous des idiots. Hélas, nous sommes gouvernés par des imbéciles. Il faut trouver un remède à cela. Ce remède est introuvable. Je vous le trouverai quand même, vous inquiétez pas, je vous le trouverai quand vous voudrez. Nous voudrions bien pouvoir, c'est savoir. Pouvoir et savoir sont les deux facultés de l'âme de l'homme. Oh, mais c'est pas vrai. Le dimanche, c'est moi qui pousse la petite lotion des bébés. J'ai 2 jumeaux, ma femme tricote. Ouais. Ah bah pour moi c'est le contraire, voyez-vous. Ah non mais je vous dis que ça n'allait pas très bien. Hein. J'étais comme dans un brouillard épais. J'y comprenais rien du tout. J'étais agité, une sorte d'impatience nerveuse et musculaire. Ah non mais ça n'allait pas du tout. Je pouvais rester ni assis, ni couché, ni debout. Je pouvais même pas marcher, ça me fatiguait. Et je pouvais pas rester en place non plus. Oh, il y a bien une solution. Pas très agréable, mais c'était la seule. Laquelle? Vous pendre. On aurait pu vous pendre. Ouais, c'est dangereux, hein? Ah c'est un risque à courir, hein. Mais ça aurait pu être pire. Regardez, moi ce fut la dépression. Le monde était devenu une planète lointaine, impénétrable, en acier, fermée. Quelque chose de tout à fait hostile et étranger. Aucune communication, tout coupé. C'est moi qui étais enfermé. Mais enfermé dehors. Mais alors où était le couvercle? Dedans ou dehors? Ah ça je ne saurais vous le dire. En tout cas je ne pouvais pas le soulever. Ça pesait des tonnes. Des tonnes et des tonnes de plomb. Non pardon, d'acier, le plomb encore ça peut fondre. Moi j'ai jamais pu soulever plus de 60 kilos. Et encore, hein. Plus facilement 60 kilos de paille que 60 kilos de plomb, hein. Tout de même plus léger la paille. Ouais. C'est pas toujours facile de vivre, hein. Comme disait mon ami Gaston. Ouais.
Ah, peut-être qu'il vaudrait mieux mourir. Ne le dites pas, ça porte malheur. Nous ne sommes pas de la race de ceux qui vont dans les astres. Nous sommes de la race des désastres ou petits désastres. Ce ne sont que des techniciens supérieurs. Ils iront dans la Lune, ils iront dans les étoiles. Ils iront plus loin que nous, mais ils n'en seront pas plus que nous. Mais quel but auront-ils? Plus vaste que la nôtre. Mais que seront-ils sur le tout? Ils ne seront rien du tout sur le tout. Ce qui compte, c'est le tout, le reste n'est rien. En effet, le rien ne compte pas beaucoup. Pourtant, j'aime mieux les étages supérieurs. Les locataires des étages supérieurs ont une vue plus élevée et plus étendue que les locataires des étages inférieurs. Mais pas toujours. Comment ça? Si la maison est à flanc de côte et que les locataires des étages supérieurs ont la vue côté-côte, alors les derniers étages peuvent être des caves. Pour les autres, c'est la perspective. Ceux d'en bas voient de plus haut. Ah. 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 Et mes beaux-frères travaillent dans les réflexes inconditionnés. Dans les conditionnés, c'est plus facile. On ne fait que ce qu'on vous demande. Mais on exige beaucoup. Je sens comme une naissance de joie. C'est déjà la joie, hein. Mais je la sens, elle voudrait monter, là, des pieds jusqu'au cœur. Hélas, j'ai des fourmis dans les jambes qui l'arrêtent. Mon cher, ce n'est plus le plaisir de vivre que je demande. Je me contenterai de la neutralité de vivre. Pouvoir profiter du spectacle tranquillement, sans souffrir. Il n'y a pas d'avenir. Mais rien n'est à venir, tout est à prévenir. Oh, mais vaut mieux prévenir que guérir, moi je dis. Hein. C'est toujours pareil. Rien n'est vraiment prévisible. Mais rien n'est vraiment guérissable. Pas même le Mais prévisible. pas même le curable. Et surtout pas le prévisible, peut-être prévu. Mais c'est surtout le curable qui ne peut être guéri. C'est du poison. Les cloches sonnent la fin de la messe. Avant que ma femme n'en sorte, allons boire notre absinthe. Il doit rencontrer ma femme chez le pâtissier. Hein. J'ai un tricot dans la poussette, les bébés ne vont pas le manger. Mesdames, chère voisine, voulez-vous bien garder les bébés un moment? Ben, bonjour monsieur d'abord. Bonjour. Mais ce sont vos jumeaux, je ne les ai pas encore vus. On dit qu'ils sont si beaux. Ne les réveillez pas surtout, hein. Le temps que nous allions boire un verre avec mon ami. On va boire un verre tous les deux. A tout de suite, mesdames. Et merci, il y a aussi mon tricot. Dites-moi, on nous avait dit qu'ils étaient blonds vos bébés, mais là ils ont pas le teint clair. Vraiment pas du tout. Il n'y a pas plus blond, il n'y a pas plus rose. Écoutez, ils sont violacés, ils sont tout noirs. Ils dorment. Violacé. Les enfants tout noirs. Oui, ils ont l'air d'avoir froid. Pas assez couverts. C'est sûr que regardez. Eh ben on les touche, et ben ça bouge pas. Regardez. Voilà, exactement. Petit mignon, petit mignon. Ah, mais ils sont glacés, mon Dieu. Mais c'est... Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais ils sont morts. Ils sont étouffés. Quoi? Ils sont bien étouffés. Ils sont bien portants. Morts! Morts! Ils sont morts. Ils sont morts. On les a étouffés. Les enfants sont morts. On a étranglé. On a tué mes enfants. Qui a fait ça? Maquilla pour faire ça. Je sais qui c'est, je sais qui c'est. Mais je les ai confiés ce matin à ma belle-mère. Elle en voulait toujours à ses enfants. Parce qu'elle me déteste. Il y a longtemps et depuis toujours. Il dit que c'est la grand-mère. Ce n'est pas une raison suffisante pour tuer des enfants. Mais la mère qui n'est pas au courant. Oh mon gendre, je leur ai volontiers tordu le cou, mais pas aux enfants. D'ailleurs, ils n'en ont pas, ma fille n'en voulait pas. Maintenant, dans un moment de colère, je peux comprendre, hein. C'est une honte. C'est plus qu'une honte. Ah, les vieilles femmes, ça a toujours été un danger. Des tueuses, des empoisonneuses. Belle-mère, c'est vous qui avez fait ça. Vous les avez tués. Je vous le jure. Empoisonneuse, Mais dis pas criminelle. si fort. Mais elle est innocente. Assassin. Elle est morte. Je l'ai même pas touchée, elle est tombée toute seule. Regardez, elle est toute noire, elle est violacée. Cette famille de la bienfaitrice. Tu vas payer. Mais je te dis que ce n'est pas lui. Elle est morte toute seule. Tu as tué mon copain. Salaud. Assassin. Salaud, assassin.
Il est tout noir! Il est violacé! Maman! Police! Je peux pas supporter! Ah, c'est toi! Ce qu'il arrive Ce n'est pas lui! Fanny! Si, elle dit qu'il était mort tout seul! Elle ne respire plus! Oh, mais il faudrait quand même appeler un médecin. Il faudra appeler les pompiers, moi je vais chercher les pompiers. Allez-y, allez-y! Ah, c'est peut-être le cœur! Elle était bien vilaine des couleurs! Mais elle était figée! Hein? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ne me dites pas qu'elle est morte aussi, au moins celle-là! Non mais c'est pas vrai, on va pas tous crever! Elle est inerte! Morte! Ça n'est plus une surprise! On a déjà pris l'habitude! Ayez pitié! Ah, c'est le mal! Le grand mal! Ayez pitié. J'ai volé! Je suis parricide! J'ai commis l'inceste! Pitié grâce! Pitié grâce! Perdóname! L'enfer! Je voudrais réparer mes torts! Oh! Je ne suis pas si mauvaise. Ah, ma chérie! Ma petite chérie, où est-il, ma petite chérie? Mes entrailles se brûlent! Oh, j'ai mal partout! Je fais le mal! Oh, mes petits enfants! Ah, mon mari est ton dîner qui n'est pas prêt! Moi je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. Oui, je veux mourir sur scène, le cœur ouvert tout en couleur. Mourir sans la moindre peine, au dernier rendez. Viens. Mais ne viens pas quand je serai seul, quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Viens, mais ne viens pas quand je serai seul, moi qui ai tout choisi dans ma vie. Je veux choisir ma mort aussi. Mais ça suffit, allez! Il y a ceux Allez. qui veulent. Mesdames, Messieurs, concitoyens de la ville et étrangers, un mal inconnu s'est répandu dans notre ville depuis quelque temps. Ce n'est pas la guerre. Il n'y a pas d'assassinat. Nous vivons normalement, calmement, dans le presque bonheur. Tout d'un coup, les gens se mettent à mourir. Se mettent à mourir au coin des rues, dans les églises, sur les places publiques. Ils se mettent à mourir. Vous imaginez ça? Et le comble, c'est que ce ne sont pas des cas isolés. Un mort par-ci, un mort par-là, ça pourrait s'admettre à la rigueur. Mais ils sont de plus en plus nombreux. Il s'agit, nous disent les médecins, les astrologues, les géologues, les sexologues, les gynécologues. Peu importe. Il s'agit d'un mal qui revient rarement, mais cycliquement. Un mal que l'on n'avait plus connu depuis des siècles dans une autre partie du monde. Ce mal vient nous frapper au moment le plus accompli de notre histoire, au moment où on pensait qu'il n'y avait plus rien à craindre. Les soldats entourent la ville. Désormais, vous ne pouvez plus entrer et il est impossible d'en sortir. Il y a encore, on pouvait partir. Aujourd'hui, nous sommes comme dans un piège. Aux citoyens et étrangers, n'essayez pas de fuir. Vous n'échapperez pas aux balles des carabiniers qui protègent les entrées et les sorties. Nous avons besoin de toute notre force, de résignation et de tout notre courage. J'ai aussi besoin de bras pour creuser des fosses, exproprier les terrains vagues, les chantiers, il n'y a plus de place dans les cimetières. J'ai besoin de volontaires pour surveiller les maisons affectées et empêcher qu'on y entre ou qu'on en sorte.
Des enquêteurs assermentés surveilleront les maisons affectées et enquêteront dans ces maisons afin de voir si c'est bien la maladie mortelle. Des femmes enquêtrices examineront les causes des décès et détermineront, même sur les vivants, s'ils ont des taches, des rougeurs, des enflures, des engelures, que sais-je. En tout cas, déterminer s'ils ont la maladie afin de les surveiller et de les enfermer, de les dénoncer à la police. J'ai besoin de chirurgiens, d'ensevelisseurs, de transporteurs de cadavres. Tout le monde est au service de tout le monde. Et tout le monde doit être prêt à enterrer son prochain. Il est possible que ce mal nous tombe du ciel comme une pluie invisible qui traverserait les toits et les murs. Nous ne connaissons pas de remède au mal. Nous devons tâcher de le limiter. Et ainsi, peut-être, quelques-uns d'entre nous réussiront à survivre. Désormais, les spectacles sont interdits. Il n'y a plus de réunions publiques. Les cafés, les restaurants resteront ouverts le moins longtemps possible afin de réduire la propagation. Les groupes de plus de 3 personnes seront dispersés et il est également interdit de flâner. Entendu? Ainsi, je vous le demande, rentrez chez vous et ne restez dehors que pour le strict nécessaire. Je vous le dis avec la plus grande certitude, nous vaincrons cette épidémie. Vive notre grande ville, vive notre belle ville, je vous remercie. Purifier, désinfecter tout, hein. Ici, nous serons à l'abri. Continuez de purifier, hein. Bon, qui a lui qui empêche le mal? Moi, maîtresse. Qui a les parfums qui purifient? Moi, madame. Bon, et n'oubliez pas d'oindre une seule jointure, hein. Attention, hein. Oh là là. N'oubliez pas d'oindre une seule jointure. Et puis, et surtout, frottez partout. Et la poix, les poudres, le bain-joint, la colophane, les insecticides, le soufre. Les voilà, nous frottons. Voilà le soufre, nous frottons. Ah d'accord, c'est bien. C'est bien. Là. Et votre repas? Marie-Ange, je vous ai pas appelé tout de suite. Marie-Ange, apportez-moi mon repas. A-t-on bien mastiqué? A-t-on bien huilé les meubles? Oui, madame, avec le produit que vous nous avez recommandé. Alors, pour toucher à la nourriture, prenez vos gants, hein. Et puis vous, là, faites brûler de l'encens près de la fenêtre, près de la porte, dans tous les coins. Alors, non mais, ça sent encore le poisson, ça. Mais ça sent encore le fruit. Enfin, avez-vous mis assez de médicaments? Non, vous en avez pas mis assez, enfin, faut en mettre davantage. Faut se nourrir et c'est dangereux maintenant. On peut plus rien manger. Allez. Madame, s'il n'y avait pas eu cette épidémie et s'il n'y avait pas eu cette chaleur, tout serait moins virulent. Il y a aussi eu les pluies chaudes. Mais quand il y aura la neige et le gel, ça fera disparaître la maladie. Madame, on sonne plus les cloches pour les morts, il y en a trop, ils ont plus de temps, hein. C'est pour rassurer la population. Mais il n'y a plus de sonneurs de cloches. Les 3/4 sont morts de la maladie. C'est bon là, écartez-vous là. Écartez-vous. Écarte. Et bien, écartez-vous. Vous allez m'étouffer, la distance est hygiénique, enfin. Et avez-vous bien fermé les portes? Avez-vous bien fermé les fenêtres aussi? Mais on ne pourrait pas même glisser une aiguille sous la porte. Mais pas même un fil ne doit pouvoir passer.
Tout est clos. Et vous, arrêtez de regarder par la fenêtre. Bon, alors, nous avons du blé, nous avons du riz, nous avons du poisson, nous avons de la viande séchée, nous avons des noisettes, nous avons des fruits secs et nous sommes à l'abri des rats. Nous sommes à l'abri des rats, ça c'est bon. Attention, il faudra bien penser à contrôler le toit et que le vent n'enlève pas une seule tuile. Hein. Et bien entendu, personne n'entre ni ne sort d'ici. Hein. Oui, Bien sûr. Hein. Arrêtez de regarder par la fenêtre, vous. C'est la vue du mal elle-même qui peut contaminer. Mais il y a des fenêtres. Faites bien attention. Je sens qu'il y a un petit courant d'air là. Hein? Je sens qu'il y a un petit courant d'air et c'est le vent qui porte les germes du mal. Donc, bouchez tous les trous. C'est ça, je suis bien craché. Bouchez tous les trous avec de la cire que vous devez avoir constamment sur vous. Et puis vaporisez aussi, hein. Vaporisez tout, vaporisez la nourriture, tant pis si elle a mauvais goût. Et vaporisez aussi parce que le vent mauvais peut entrer par sorcellerie malgré les murs épais. Si vous y pensez, madame, il peut aussi entrer par la pensée. Tu dis des bêtises, enfin. Pensez qu'il n'entre pas. Si vous ne le voulez pas, le mal n'entrera pas dans cette maison. Il ne nous touchera pas. Mais continuez de frotter, de désinfecter. Continuez d'inspecter s'il y a des fentes, des fissures. En fait, il faut se dire, nous sommes impénétrables. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Sommes-nous impénétrables? Répondez. Nous sommes impénétrables. Tais-toi. Je t'ai pas entendu, toi. Je suis impénétrable, le mal ne peut me toucher. Ok. Et toi? Le mal ne peut nous atteindre. Le mal ne peut arriver jusqu'à nous. Donc je suis impénétrable et je suis intouchable. Ses paumes de main noircissent. Ses yeux rougissent. Son visage est bleu. Mais elle a cassé toutes les assiettes, j'en ai plus d'autres. Ce sont les signes du mal. Ce sont les signes du mal. Vous êtes sûrs? Fuyons. À sortir d'une maison, il y a la maladie. Par ici. Maîtresse. Oh, je t'aime. Bonjour Alexandre. Alexandre. Asseyez-vous. Je vous en prie. Les chaises ne sont pas très confortables. En effet, oui. Alexandre, ça va faire bientôt 20 ans que je ne vous ai plus vu. Et maintenant, vous êtes malade. Pas encore mort. Je sais, vous travaillez beaucoup, on me l'a dit. Vous nous préparez une œuvre importante. J'en ai lu des fragments, c'est excellent. Même pas. Mais Alexandre, quelle querelle stupide quand même. Un malentendu. Bah oui, un malentendu, comme vous dites. Mais cela m'a privé de votre amitié depuis si longtemps. Mais, comme maintenant je vous retrouve, C'était facile de le trouver. Vous auriez dû essayer. oui, peut-être, oui, bien sûr. Mais Alexandre aussi aurait pu faire un pas vers moi. Vous ne le désiriez pas. Bon, Mais si, voyons, Katia. vous êtes française, normande. Mais pourquoi portez-vous ce prénom russe, là? Le prénom est français. Le diminutif est russe. C'est elle-même qui se le donnait. Elle aimait beaucoup Tchekhov. C'est ridicule.
Et puis Alexandre, on peut presque tout pardonner. Mais on ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Pour moi, quelqu'un qui pense autrement, c'est un ennemi. C'est parce que vous n'avez pas la vocation de l'amitié. L'amitié est plus forte que les idéologies. Vous-même, vous avez changé, Émile. Vous avez adopté d'autres idées qui ne changent pas. Ben écoutez, pour moi, un ami, c'est quelqu'un qui pense comme moi. Si lui reste un ami, il doit changer d'idée en même temps que moi. Oui, je plaisante un peu, mais dans le fond, il en est ainsi. Mais Alexandre, j'étais venu pour parler avec vous, pour m'expliquer, pour essayer de comprendre, pour essayer de comprendre la raison secrète de cette mésentente. Parce que, Alexandre, depuis que vous avez changé d'idée, vous avez rechangé. Et nous avons les mêmes idées depuis bientôt 10 ans. Oui, si, quand même. Et cependant, cela n'a pas empêché que nous avons cessé de nous voir. Ne vous fatiguez pas trop l'esprit. Surtout, ne le fatiguez pas lui. Le médecin ne veut pas qu'il se fatigue. Il a d'ailleurs beaucoup hésité avant de permettre votre visite. Parlons d'autre chose. Je suis content de vous voir. Ne parlons de rien. Il y a quand même une coïncidence bizarre. Nous nous sommes querellés le lendemain du jour où j'ai reçu ce prix littéraire. Alexandre est au-dessus de cela. C'est évident. Alexandre n'est pas jaloux. Mais peut-être était-il en désaccord idéologique avec les membres du jury qui, sans cela, lui auraient certainement remis le prix. Il le méritait plus que moi. Et peut-être qu'à l'époque, pensait-il que je renoncerais à ce prix, comme il l'aurait fait lui-même. Sans doute, il n'aurait pas accepté. Ce n'est pas désagréable de passer plus à mois dans une clinique. Au début, c'est difficile. Après, on s'y habitue. Je vis dans un monde désinfecté. Le bruit et l'influence de monde ne parviennent à moi que très édulcorés, désamorcés. Cela ne fait plus peur, ou plutôt, cela ne fait plus rien. C'est vrai, avant d'entrer, nous aura arrosé avec un liquide désinfectant, c'était bon. Ouais. Beaucoup de gens meurent en ce moment. Oui, plus que d'habitude. Il y a des morts plein à la rue, là. Alors, je comprends pas. Ils s'écroulent, les hommes défont leur cravate, les femmes poussent un cri, et puis ils meurent. C'est une mode. Oui, c'est une mode. Je sais, je suis au courant. En tout cas, vous avez meilleure mine. Vous allez mieux, n'est-ce pas? Vous aussi, hein, bien que vous circulez toute la journée dans les rues de la ville. Katia, je me demande si c'est pas un peu de votre faute si nous avons cessé de nous voir avec Alexandre. Vous souvenez-vous? J'étais venu vous voir dans votre appartement, dans votre petit appartement, nous avons dîné là et tout à coup, dans la conversation, j'ai lu du mécontentement sur votre visage. Mais si! Vous avez du mal à interpréter, Émile. Je ne m'en souviens pas. Vous avez attaché trop d'importance. On accorde toujours trop d'importance. Pourtant, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu dans votre attitude vis-à-vis de moi une modification très nette. Ne le fatiguez pas, c'est bientôt fini, n'est-ce pas? J'ai plutôt l'impression que c'est Katia que je fatigue. Depuis, nous avons fait beaucoup de choses. Et on les a faites à la hâte. Il fallait faire les choses quand les gens étaient encore en mesure d'écouter ce que nous disions. Maintenant, ils n'écouteraient plus. Ils ont d'autres préoccupations. Puis d'abord, il y a toutes ces morts, là. Vous avez raison. Ce que nous avons à dire, il faut le dire tout de suite. Ainsi, on peut se faire une place dans l'histoire de l'expression. Nous n'avons qu'un seul mot à dire. Il sera enterré avec les millions d'autres mots. Et auparavant, il se sera fait entendre. Si on ne se dépêche pas, le mot n'est plus compréhensible. Il perd sa signification. Il est désamorcé. On découvre de temps à autre des œuvres que l'on ressuscite. Est-ce que vous vous sentez mieux là? J'ai toujours cette douleur, hein, moins fort. Hein? Tu as dit que tu ne souffrais plus. Bon, fais-lui la piqûre, hein. Ok, docteur. Allez, non, bougez pas, restez là, restez assis, voilà, on a le temps, hein. Ouais, il y a beaucoup de travail, moi, en ce moment. 1 millier de personnes sont mortes dans la rue du même mal, aujourd'hui. Ouais. Individuellement? Ah ben, il y en a qui meurent individuellement, il y en a d'autres qui meurent par paquet de 12. Alors, franchement, on sait pas ce que c'est. La science est totalement impuissante, hein, on comprend rien. C'est une épidémie étrange en fait, il n'y a pas de signe précurseur. On peut soigner personne.
Les autopsies ne donnent rien. Oh, je vous ai pas fait trop mal? Je me sens très bien maintenant. Ah bah c'est bon, allez. Je me suis jamais senti aussi bien. Allez. Toi qui es si douillé d'habitude. Oh là là. Eh ben on vient de m'annoncer d'arriver toute une fournée là. Oh ben. Bon, on va faire les autopsies quand même, hein. Bah, c'est qu'il en arrive tous les jours. Mais grave. Et vous espérez quand même réussir à combattre et à expliquer cette maladie? En est-ce vraiment une? Mes amis! Mes amis! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il a dit là? Oh, docteur, regardez, regardez, il a les yeux révulsés. Mes amis! Il a dit mes amis. Ah bah il est tout évanoui là. Bah docteur! Regarde. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Impossible. Mais non. Comment je vais vivre sans lui? Mais j'ai même pas réussi à lui parler. Trop tard. Ces derniers mots étaient mes amis. Ouais, bah, voilà. Eh ben, Pourquoi a-t-il dit mes amis, que voulait qu'il entende par là? Mais il s'est assis sur son lit. Il voulait nous dire une chose importante. on va lui fermer les yeux. Ouais. Et lui. On va appeler le service. Et puis on va l'emmener à la morgue. Voilà. C'est pas de. Oh là là! Encore un! Ouais. Ouais. Bah vous voilà, vous. Vous n'êtes pas morte? Je ne suis pas une revenante. Cela m'étonne parfois de ne pas être morte. Le fait est que je ne le suis pas. J'existe. J'existe encore. Et vous habitez toujours le 21e arrondissement? Bah que venez-vous chercher ici alors? On nous a signalé que votre quartier était le plus touché par la maladie. Plus encore que le 25e, ou moins que le 27e. Mais bon, j'avais demandé à ce qu'on établisse une frontière, un barrage, afin d'empêcher les gens venant des quartiers insalubres de pénétrer et de venir se réfugier dans les quartiers les moins touchés, et en particulier le mien, le premier. Comment avez-vous fait pour vous faufiler, enfin? J'ai fait établir moi-même ce règlement, approuvé par la majorité des conseillers municipaux. Je suis venue dans votre quartier pour l'intérêt de la cité. Je suis préposée à l'alimentation. Eh oui, c'est moi qui suis chargée de l'approvisionnement de la compote. Depuis que les fruits crus, merci Eugène, sont interdits. Et d'ailleurs, je pouvais, pourquoi je suis là, hein? Mon ordre de service. Ouais. Je regarde vos permis de loin, là, vos papiers, là, je sais pas, puis je comprends rien, arrêtez. Elle n'y arrive pas. Ouais, c'est bon. Bon, c'est bon. Et votre famille? Bon, certains sont morts, d'autres vivent encore. Mais comment a-t-on pu déléguer une habitante du 21e arrondissement pour l'approvisionnement de la ville? Et bien surtout, restez bien loin, hein, écartez-vous très loin, à 3 mètres, 5 mètres de distance au moins, afin que vos microbes ne puissent m'atteindre. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Merci. Et votre famille, à vous? Mais personne
ce qui peut nous arriver demain. Ah, mais rien ne m'arrivera à moi, ni à ma famille. Mais restez bien à distance quand même, hein. On est d'un quartier fort malsain. Vous m'avez l'air bien rassurée. D'où vous vient cette assurance et cette allégresse bizarre au moment où la maladie sévit et décime la ville? Ben rien de sorcier, hein. Les gens qui sont malades, les morts, enfin, ou les mourants, quoi, sont ou ont été imprudents. Voilà. Donc il n'y a qu'à ne pas se mêler à la foule. Il n'y a qu'à ne pas s'approcher des malades. Il n'y a qu'à faire comme je le fais, c'est-à-dire s'éloigner de toutes les personnes qui, comme vous, sans être encore malades, ont touché des malades. Donc il y a tout simplement qu'à ne pas avoir de mauvaise fréquentation. Voilà. Oui. Et si vous étiez médecin, infirmière ou croque-mort, que feriez-vous? Ben je démissionnerai. Elle est bonne celle-là. Je démissionnerai tout simplement. Ben oui. Mais de toute façon, c'est pas le cas. Je ne touche que l'argent de mes rentes. Voilà. De toute façon, je m'en fiche. Je laisse aux autres les métiers imprudents. Et puis, voilà, moi, je suis à l'abri. Je n'ai touché aucun corps malade. Tout va bien. Mais ne soyez pas si contente, madame. Oui. Personne ne sait qui est en bonne santé et qui ne l'est pas. Eh, on voit des gens pleins de vie, paraissant en bonne santé, tout frais, tout rose, qui une heure après meurent. Mais si j'ai pu en échapper jusqu'à présent, j'en échapperai bien par la suite, voyez-vous. Ah mais si, hein, je suis pas une égoïste quand on ne m'en demande pas trop non plus. Et je porte volontiers secours en temps normal. Mais, dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, on a le droit et le devoir d'être prudent et méfiant. Et j'irais même plus qu'on a le droit et le devoir d'être provisoirement égoïste dans les moments graves. Bon, ça se défend. C'est une morale comme une autre. Bon, de toute façon, moi j'ai du flair, hein. J'ai du flair, je suis à l'abri. Je n'ai jamais, jamais au grand jamais été en compagnie de gens présentant un danger quelconque. Je ne vois ni les infirmières, ni les médecins. J'évite les croque-morts. Je n'achète ma nourriture que dans les magasins de première alimentation. Bon, voilà quoi. Bon, il vaut mieux dépenser quelques sous de plus plutôt que se sentir menacé. Et puis ma vie vaut bien celle des autres. Voilà. Ouais, mais on vous a vu avant-hier au restaurant, la grosse dinde. N'étiez-vous pas attablé dans la salle à manger avec un certain monsieur Daniel? Oui. À quoi? Ce monsieur est un ami avec lequel je discutais affaires. Il est beau, il est gras, et il prend les mêmes précautions que moi surtout. Et dans ce cabinet particulier, il n'y avait la personne susceptible de nous donner la maladie. Donc je vois pas, c'est pas le problème. Ah bon? Ah bah, pourquoi dites-vous ah bon en fait? Bon, je dis ah bon. Oui. Pourquoi j'ai dit ah bon? Vous approchez pas de moi là maintenant. Mais c'est bon, vous n'allez pas me dire quand même. Ouais, j'ai rien à vous dire moi. Bah, dites-moi ce que vous voulez dire quand vous dites que vous n'avez rien à dire en fait. Ne me le faites pas répéter. Ne vous approchez pas de moi. Bon. Cet ami-là, avec lequel je dînais, est-il malade? Dites-moi, est-il malade? Non, il n'est pas malade. Il est plus malade. Il a guéri si vite alors? Non plus. Il est mort. Voilà. Ah, mais il est peut-être... Ah bah, ok. Il est peut-être mort d'une attaque. Il est peut-être mort... Il est peut-être mort d'une gingivite. Il est peut-être mort... il est peut-être tombé. Il a été assassiné. Non, c'est pas un problème dentaire non plus. Non. Pour vous dire la vérité, il est mort de la maladie. Ah. Mais alors je vais mourir aussi? Enfin, c'est pas possible en fait. Non mais je vais... Pour la dernière fois, c'est pas une raison pour vous approcher de moi, sinon je sors mon pistolet. Non mais je suis morte en fait, à moins d'un miracle. C'est comme si j'étais morte, infirmière. Infirmière, s'il vous plaît, je crains
d'avoir été contaminée. Respectez-moi. Non, mais respectez-moi, c'est pas possible. Dites-moi que c'est pas possible. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, bah là, plus aucun médicament peut rien pour vous, là, hein. C'est... Ah, alors... Je suis une femme morte, alors. Ouais. Je suis une femme morte, alors. Je suis une femme morte, alors. Vous aussi, vous aussi, vous êtes morte, hein. Et bah, moi aussi, hein. Ça y est, 2 barreaux sont sciés, on n'a plus qu'à pousser et on peut s'évader par la lucarne. Pour tomber dans le fossé, il y a de l'eau. Bah tu le savais, et tu sais très bien nager. Puisque je te dis qu'au bout de 5 minutes, on est de l'autre côté. Dans la prairie ensoleillée. Et après, il y a les jardins, et les rues, et les boutiques, le boucher, la boulangerie, les marchands de vieilles fruits. Attention, cache ta ligne, il y a Jolet qui arrive. Attention, cache ta ligne. Les portes vous sont ouvertes, hein. Je n'ai pas fermé la porte par laquelle elle vient d'entrer. Et toutes les autres portes ne sont pas refermées, hein. Je sais que vous ne passez pas la lucarne. Je sais que vous avez une ligne. Ce n'est plus la peine de vous donner le temps de mal. Nous avons comme gardien un autre mal plus dangereux que nous. Mais je crains pas le chômage et j'ai peur ni de l'eau ni du feu. Il ne s'agit plus de cela. Mais vous pourrez pas me faire reculer. Bon, vous pourrez peut-être faire hésiter cet homme, mais moi, je suis pas votre homme. Bon, lui, il a de temps à autre des hésitations, c'est vrai. Les gardiens qui étaient aux portes sont morts. Ah bon? Mais quelle heure est-il arrivé? Pourquoi n'avez-vous pas fait venir d'autres gardiens? Mais si, on les a remplacés. Ce sont des gardiens invisibles. Ah, vous vous moquez. La maladie sévit dans toute la ville, jusqu'au rempart, jusqu'aux portes de la ville, qui sont fermées, elles. Et sont gardées par des soldats qui peuvent mourir d'un instant à l'autre. Les portes ne seraient pas ouvertes pour autant, car il y a les gardiens du dehors de la ville qui vous empêcheraient de sortir. La ville jusqu'au rempart me suffit, hein. Ah, moi aussi, hein. Les gardiens du dehors n'ont pas la maladie. Ils ne veulent pas l'attraper. C'est pour ça qu'ils ne vous laisseront pas sortir, hein. Ils craignent la contamination, hein. Et dans la ville, presque tout le monde est contaminé. Mais ceux qui ne le sont pas encore le seront bientôt, probablement. Quelle maladie? Mais la maladie qui tue. L'épidémie ne laisse aucun espoir. Les gens gisent sur les trottoirs, au milieu de la chaussée, dans les appartements fermés, dans les églises et dans les temples. On ne peut plus les ramasser. Même les croque-morts sont en danger, qui pourtant avaient juré de ne pas tomber malade. Imagine-toi, ils étaient assez remontés. De ce fait, ils se croyaient immunisés. Les chiens, les chats, les chevaux, les rats gisent, eux, à côté des cadavres humains. Depuis lundi, 30 000 nouveaux cadavres, hommes, femmes, animaux, ont pu être comptés. 2 fois plus que la semaine dernière, 3 fois plus que la semaine d'avant. Mais non, c'est pas possible. Et vous mentez. Oui, vous voulez m'effrayer. Ça doit être un mensonge de l'administration encore. Allez voir. Bientôt vous le verrez, vous n'entendrez plus rien. Vous ne sentirez plus rien. Le directeur de la prison est mort parce qu'il est sorti. Il sortait tous les soirs, voir sa femme et ses enfants. Il a été contaminé par sa famille. Il est mort, entouré de ce cher cadavre. Tous mes collègues sont morts aussi pour la même raison. Hier, un tramway est parti d'un bout de la ville rempli de passagers. Ils sont tous morts pendant le trajet. On a dénombré 87 morts, 88 avec le conducteur à l'arrivée à l'autre bout. Mais on n'est pas obligé de prendre le tramway. Hein? Dis-moi. Si on se balade à pied, on est tranquille, hein? Bah ouais. Le tramway, il nous sert à rien aujourd'hui. Vous faites que vous moquer de nous. Bah ouais. Bah écoutez, nous on va continuer notre chemin. Mais moi de toute façon, moi je sors jamais de la prison. En prison, il n'y a pas de danger. Regardez comme les murs sont épais. Rien ne peut passer, pas même les microbes. Hein. En prison, il n'y a pas de danger. Vous pouvez vous considérer sain et sauf. Hein. La vraie prison est à l'extérieur. Hein. Donc choisissez, hein, la prison ou la mort. Mais c'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Sortez donc si vous voulez. Mais c'est un piège. Puisque je vous dis que je vous laisse la porte ouverte, hein. Expérimentez. Hein. Je vous répète, toutes les portes sont ouvertes. Hein.
Mais qu'est-ce que tu penses faire? C'est un menteur, c'est un rusé. Mais il ne ment pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? As-tu des preuves au moins? Bah j'ai rêvé la nuit dernière que l'on mourrait tous. Il y avait dans mon cauchemar des centaines de morts. Il y avait des tas si hauts que cela dépassait des maisons de 6 étages. Regarde, la porte est ouverte, il ne ment pas. Mais c'est parce que t'as pas le courage de t'évader, tu te dégonfles. Mais non, mais regarde, si la porte est ouverte, c'est qu'il ne ment pas. Oh, mais tu vas pas me dire que tu crois à des rêves quand même. Bah la vérité se trouve dans les rêves. Bah oui, ce que l'on n'ose pas concevoir le jour, les rêves pendant la nuit le dévoilent. Mais le rêve te montre que t'as peur de faire, c'est un faux alibi. C'est pour excuser ta lâcheté. Mais non, regarde, si les portes sont ouvertes, c'est qu'il n'y a plus besoin de gardien. Moi, j'aime mieux finir mes jours en prison, hein, très tard. Bon bah alors je partirai tout seul. Mais je me méfie des gardiens qu'il doit y avoir aux autres portes. Il nous a menti, là. Je suis sûr qu'il y en a. Des bien vivants en bonne santé, là. On peut pas faire confiance aux geôliers. Mais je dois partir. Mon parti a besoin de moi. J'ai une mission. J'ai des devoirs vis-à-vis des autres. Allez, vive la liberté! Je partirai par la lucarne, je me méfie des portes. Adieu. Oh, on n'ira pas loin. Allez, rame mort. Je sens que j'ai mal partout, au secours. Oh, son cadavre, tout gonflé, flotte déjà sur l'eau. Oui, que je vous ai dit la vérité. Bah, je vous ai toujours cru, gardien. Je vous ai toujours cru. Je vous répète que je... Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quand même pas me tuer? Pow! Pow! Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Oh, j'ai eu des migraines, mais je me sens beaucoup mieux. Bon, sans doute parce que j'étais trop impressionné par les événements récents. Vous êtes au courant, bien sûr. Quels événements? Vous voulez parler de la... Bah oui, la maladie, dans la ville. L'épidémie, là, qui sévit dans les bas quartiers. Oh, ce n'est que dans les bas quartiers qu'elle sévit. Ici, nous sommes à l'abri. Dans les bas quartiers, entre nous, vous comprenez? L'ignorance, Le manque d'hygiène, les vices, la pauvreté. la pauvreté aussi, la misère. C'est sale la misère. Et la pauvreté est un vice. Oh. Mais ils sont pauvres parce qu'ils veulent bien être. Hein, des déchets. Ils se laissent aller, alors l'ivrognerie, la paresse. Je vais vous dire, pour moi, la misère, c'est le père de tous les vices. On peut aussi dire que le vice est le père de toutes les misères. Ah, c'est pas mal ça. Et du coup, ça ne peut pas venir jusqu'à nous. Mais non, nous ne sommes pas des malheureux. Vous savez qu'Alexandre est mort? Quoi? Comment? Mais il allait mieux. Ouais. Il était convalescent. Oh. Il est mort, mais pas de la maladie. Oh. Il est mort parce qu'il a voulu mourir. Mais de quoi est-il mort? Pas de l'épidémie, elle n'entre pas dans les hôpitaux. En tout cas, pas ceux dans des... peut-être dans les hôpitaux des bas quartiers. Oui, et encore. Et encore. Ce sont nos médecins, les médecins des hauts quartiers qui sont les chefs de ces hôpitaux et qui surveillent. Ils n'auraient pas permis à l'épidémie d'entrer. Alors, pourquoi il est mort? Ça c'est un peu flou, mais en tout cas, pas de la maladie, n'en présentait pas les signes. Il est mort pour se donner en spectacle. Comédien jusqu'au bout. Il l'a fait exprès. Ah oui. Mais c'est navrant, mais j'avais besoin de lui, moi. Et les amis, pour en trouver des nouveaux, il en faut du temps et de la chance. Oui. Oh, et quand ma femme va l'apprendre. Ça va, C'est votre mal de tête qui vous reprend. Ouais, vous avez l'air un peu fatigué. Et vous pâlissez là. Ah non, il reprend ses couleurs. Oh là là. Ah, je me sens beaucoup mieux, j'ai plus de migraine du tout. Ah, bon, de toute façon, faut passer outre, hein. Eh, c'est ça la vie. Mourir, hein. Ah non, mais de toute façon, je me sens mieux, mais alors beaucoup mieux. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui lui prend? Et allons, cher ami. Oh, levez-vous, réveillez-vous. Un arrêt du cœur? Il est peut-être évanoui. Non. Oh. Il est mort.
suis allée chercher le journal et je suis revenue, je suis remontée. Et bien quand j'ouvre la porte, je vois 11 cadavres étendus. 11? Mais comment ont-ils fait pour se multiplier? Bah, ce qu'il faudrait savoir, ce qu'il faut bien établir, c'est ceci. Se sont-ils multipliés de leur vivant ou après? En tous les cas, ça s'est fait en 5 minutes, hein. Peut-être par la machine. Peut-être par la machine. T'as raison. Eh oui, ben, bien sûr que j'ai raison. T'es fort. Arrange-toi bien, ma fille. Mets tes boucles d'oreilles, mets ton collier. Nous allons au bal clandestin. Notre auberge a bonne réputation, monsieur. Vous pouvez avoir confiance, pas de punaise. Ah, génial, madame. Voici votre bon parfum, mademoiselle. Allez, fais-toi belle. Il faut que tu te plaises à ton fiancé. Ouh, fais-toi encore plus belle. Oui, mère, je tâcherai. Il y a des gardes devant la porte de la maison d'en face. Il y a un homme en noir en plus qui vient de passer. Ne pense plus à tes soucis. Tu es jeune, il faut que tu t'amuses. Hein? L'homme en noir vient encore de passer, madame. Ne t'inquiète donc pas. Apportez-moi donc une pinte, s'il vous plaît, madame. Notre bière est excellente, bonne pour la santé. Il m'engueule toujours cet homme en noir. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est un moine, rien qu'un pauvre moine. Depuis ce matin, il passe, repasse sous notre fenêtre. C'est un moine qui vient secourir et consoler les malades. Voilà, c'est un brave homme. Hein? Voilà. Bon, essaye de penser à des choses gaies. Il y en a tellement. Le printemps, les lacs, Mais il annonce rien de bon. les prairies, les fleurs. Et un jour, ton prince viendra. Il viendra peut-être pour moi aussi. Hein? Ça vous plaît, mère? Mais j'ai pas envie de le mettre. Non, mais le mal nous épargnera, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Voulez-vous un autre parfum, mademoiselle? Voici vos poudres, votre bague. Ah, mais tu peux mettre du rouge sur tes lèvres, hein, et sur ton visage. Je suis pâle, n'est-ce pas? Mais il y a encore des gardes devant la porte de la maison d'en face. Mais c'est pas pour nous, c'est pas pour nous. Que le ciel vous entende, madame. Hein? Je me sens fatiguée, si fatiguée. Tout fatiguée. Mais j'ai plus envie de rien. Oui, avec aussi pour toi, que je te dise, pense à ta toilette un peu, voilà. Oh. J'ai mal à la tête. Mais qu'avez-vous, mademoiselle? Mais elle n'a rien du tout. Je te dis, c'est rien. C'est une petite migraine. Tu vois, elle est timide. Elle veut pas voir le monde. Voilà, c'est un petit coup de stress. Voilà, c'est une chose de petit. Bah, j'aimerais plutôt très bien m'allonger un peu. Alors, mais pas longtemps, hein, parce qu'on doit sortir dans quelques instants. Voilà. Allez, aidez-moi. Non, un whisky. Un petit whisky, voilà. Je suis un petit malaise. Mère, j'ai très mal. Mais elle est devenue toute blême, hein? Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Non, mais je te soignerai, tu guériras, t'inquiète pas. Mais regardez là. Son front est brûlant. Ses paumes de main sont toutes tout molles, là. Et puis regardez là, elle est toute rouge, elle est violacée. Et puis ses paumes de main noircies, n'y touchons plus, hein. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? Elle a le mal. On n'a pas le mal. Elle a le mal. Non,
Taisez-vous, je vous dis, c'est un malaise. Tout. Si, le ciel nous a frappés, hein. Voici votre bière, monsieur. Eh. Oh, il est mort chez nous. Au secours, brave gens, au secours. Ah ben dis donc. Je dirais qu'elle est morte, elle aussi, hein. Pas de bol, hein. Bon, moi je vais au bal clandestin. Au secours, notre père s'est pendu! Un médecin, on peut encore le ranimer, mon père s'est pendu! Mon père s'est pendu! Un médecin, des pompiers! Médecin! La mort, entendez-moi? Aidez-nous! Salauds! Lâches! Je vous en prie, je vous en supplie! Non! De l'oxygène! On pourra peut-être le ranimer! Vite, au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Une société d'imbéciles! Une vie de crétins! Je peux pas! Au secours! Au secours! Aidez mon père! On ne peut plus dormir. Taisez-vous. Fini pour toi! J'en ai des sous! C'était destiné aux pauvres. Au secours! Au secours! Menteuse! Sorcière! Silence. Pensez aussi aux autres. Pestiférée! Écoutez-nous! Entendez-nous! Notre père est mort! Moi je travaille demain matin. Plus personne ne sort de cette maison où je tire. Silence. Nous n'en sortirons ni vivants, ni morts. Imbécile! La mort! Au secours! Silence. Vous me cassez les oreilles. Ah, ils ont quand même pu sortir. Il vaut mieux aller chez les autres. Pas d'histoire. Le rapport. Monsieur l'officier, nous avons fait ce qu'il fallait selon les ordres reçus. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Prenez la relève des autres gardiens. Vous serez relevés à midi. Les consignes restent les mêmes. Vous empêcherez tout le monde, quiconque, de rentrer dans les maisons et d'en sortir. Sur autorisation exceptionnelle du préfet de police, vous laisserez les personnes pénétrer dans les maisons. Elles ne devront plus en sortir. Entendu? Affirmatif. Toute infraction sera punie de mort. Vous tirerez un bout portant sur les personnes qui essayeront d'enfreindre cette loi d'urgence. Sera également puni de mort celui d'entre vous qui n'aura pas su limiter ses entrées et ses sorties. Deuxièmement, vous donnerez à manger et à boire à ces personnes, aux habitants. Pour cela, vous rentrez dans la maison, vous ouvrez la porte, vous jetez les aliments et les boissons dans le vestibule, pour fermer la porte à clé, et vous ne quittez votre poste sous aucun prétexte. C'est entendu? Affirmatif. Inspection? Les signes. Je vais faire venir immédiatement un autre gardien pour vous remplacer. Qui a transpercé cet homme? C'est moi. C'est moi. Peu importe. Jetez ces couteaux qui ont touché cet homme. Les charretiers, les morts emmèneront tout ça. Le corps avec. À vos postes!
Chers concitoyens, je vous ai convoqués pour parler de l'avenir de notre cité. J'ai enfreint les règles qui s'opposaient à cette réunion et vous êtes venus en très grand nombre au nez à la barre de nos dirigeants actuels. On veut nous enfermer dans nos demeures et dans notre angoisse, sous le prétexte d'une maladie qui sévit parmi nous, et tous les prétextes sont bons. Sous le prétexte de nous préserver contre le mal, on nous immobilise, on nous paralyse, on nous possède et on nous détruit. Mais la maladie sévit aussi bien dans les maisons qu'à l'extérieur. Davantage dans les maisons, où l'air est enfermé. Et c'est dans l'air enfermé que le mal se propage le mieux. À l'air libre, il a moins de prise. Ou en tout cas, il n'en a pas plus. C'est une mauvaise politique que d'être cloîtré. Pour nous, mauvaise, mais c'est une tactique diabolique pour nos dirigeants. Ils veulent nous empêcher de nous révolter sainement. Ils veulent nous empêcher de formuler nos justes revendications. Ils veulent nous empêcher de nous grouper. Ils nous isolent pour que le mal nous frappe. Je me demande si cette maladie que l'on qualifie de mystérieuse n'est pas une invention à eux. D'ailleurs, pourquoi la qualifie-t-on de mystérieuse? C'est pour en cacher les causes et les raisons profondes. Nous sommes là justement pour démystifier ce mystère. Qui a intérêt à ce que cette maladie continue? Nous? Ça ne peut être nous, car nous en mourrons. Cette mort est politique. Nous faisons le jeu de nos oppresseurs dont nous sommes les jouets. Connaissez-vous les statistiques? 190 000 citoyens sont morts sans cause apparente ces tout derniers temps depuis que cela sévit. 190 000, mais peut-être même 200 000, puisque nos statistiques datent de 2 jours, c'est-à-dire presque un quart de la population. 40 à 60 000, d'après nos estimations, gisent dans les hôpitaux, agonisent car ils sont aidés à mourir plutôt qu'à survivre. 60 000 autres gisent dans leur maison, avec les pompes funèbres à leur porte, en alerte. Mais si les pompes funèbres sont en état d'alerte, qui les y a mises? Nos dirigeants. Cela veut bien dire qu'ils ont prévu, qu'ils s'y attendent, qu'ils ont peut-être préparé. 200 000 morts, 100 000 malades ou mourants. Cela fait presque un tiers de la population déjà escamotée. Combien avons-nous d'édits municipaux? Un conseil de 21 personnes. Sur ces 21 personnes, 4 ne sont pas dans l'enceinte de notre ville. Elles se trouvaient en vacances au moment de l'apparition du mal et de la fermeture des portes. Elles n'ont pas pu entrer, nous dit-on. Mais nous ne sommes pas si sots. Elles se sont mises à l'abri, sachant donc ce qui allait arriver. 4 conseillers municipaux sur 21, ça fait à peu près 1/5 de leur nombre total. Vous allez me dire qu'il y avait aussi des citoyens ordinaires en dehors de la ville, en vacances. En effet, il y en a, mais seulement 1/20 de leur nombre total. On ne pouvait pas empêcher tout le monde de sortir, cela aurait été maladroit. Mais le fait qu'1/5 des conseillers municipaux sont dehors et 1/20 seulement des administrés prouve de façon lumineuse à quel point tout cela a été machiavéliquement manigancé. Sur les 17 conseillers en service dans la ville, 3 seulement sont morts. Mais proportionnellement, cela fait un nombre infime par rapport au pourcentage de morts dans la ville. Et sur ces 3 conseillers morts, un était favorable à nos revendications légitimes. Il était ennemi du président du conseil et ami du peuple. Les 2 autres étaient des personnages indécis, partisans du président du conseil, mais partisans pas très convaincus et pas très sûrs. Vous allez m'objecter que ces 3 conseillers n'ont pas été vraiment assassinés sur ordre des autres conseillers. Évidemment! Cependant, même en admettant cette objection, j'attire votre attention sur le fait que ce ne sont pas la cause de la mort de ces 3 conseillers qui sont à considérer pas les causes rationnelles. Mais ce qui est clair, c'est la signification du fait que les 3 morts étaient des adversaires actuels ou éventuels du régime. Si c'est par hasard également que ces 3 conseillers se trouvaient en vacances, et ce n'est pas du tout sûr, comme je vous disais tout à l'heure qu'ils étaient en vacances par hasard, ce fait est également significatif. Il est dû au hasard objectif. Mais il reste encore 14 administrateurs bien vivants et administrants. Si cela continue dans le même rythme, ils représenteront bientôt 1/10 de la population totale de notre ville. Facile à gouverner une telle ville avec un effectif si réduit. Ceux qui ne seraient pas morts seraient entre leurs mains, pieds et poings liés. Ce n'est de la faute de personne s'il y a la maladie. Mais je ne le prétends pas 100%. Mais encore une fois, ce ne sont pas les causes, c'est la signification de la maladie que nous devons prendre en compte. Tuons les croque-morts qui ensevelissent nos cadavres et qui nous empêchent que la lumière soit faite. Leur complicité avec le pouvoir est évidente, puisqu'ils sont payés pour le travail qu'ils font. Enfin, ça profite à personne, puisqu'on brûle les avoirs des morts. Et les maisons, les vole-t-on? Et les dépôts en banque disparaissent-ils avec les morts? Ils appartiennent aux héritiers, ou aux héritiers des héritiers, ou aux héritiers des héritiers des héritiers. Mais ils... Oui, même aux héritiers des héritiers des héritiers. Mais suffit!
objectifs aura choisi, mais qui sont déjà prévus par nos infâmes dirigeants. Agissons! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, dites-nous ce qu'on peut faire. Mais la révolte, l'action, la violence. Je ne promets pas la disparition du mal, mais je promets que la signification sera différente. Tout ça parce qu'on aura abattu tous les croque-morts. Oui, Certains d'entre eux sont morts aussi! mais tant pis pour eux, ils sont les larbins du régime. On part en nous d'abord de la mairie Mais et des édiles. tuez-nous! Allez, si on croise des croque-morts, on les abat. Allez, suivez-moi. Tous à l'hôtel de ville! À C'est part bon. les croque-morts! On tue les croque-morts, on tue les idyles. On y va. Il est tombé! Mais il est tombé mal mort! C'est un martyr de notre juste cause, victime du hasard objectif. Ils l'ont eu, les salauds. Les salauds, ils l'ont eu lui aussi. Chers concitoyens, chères concitoyennes, face à l'angoisse qui nous accable, nous devons penser à l'avenir. Non seulement à l'avenir, mais aussi au présent. Nous devons penser aux survivants. Les survivants, ce ne sont pas forcément les autres. Les survivants, cela peut être nous-mêmes. Chacun d'entre nous est un survivant possible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous ai convoqués et vous êtes venus en arguant les ordres de la municipalité. Ce n'est pas parce qu'un certain nombre d'entre nous meurent que nous devons rester les bras croisés. Quand bien même un grand nombre d'entre nous mourrait, nous resterions assez nombreux pour construire un monde nouveau. Nouveau. Nous vous promettons la justice sociale dans la liberté. Nous n'avons pas l'intention de bouleverser les institutions en place, car nous savons les désastres que peuvent engendrer les révolutions. Exact. Mais nous changerons tout. Sinon tout, au moins une grande partie des choses. Nous allons alléger les charges fiscales. Plus nous mourrons dans cette ville, plus nous payons d'impôts. Cela n'est pas normal. Où va l'argent? Aux fonctionnaires municipaux qui sont les croque-morts et les mieux rémunérés? S'il y a des croque-morts parmi vous, ceux-là continueront d'être payés s'ils votent pour nous. Dès la cessation de l'épidémie, nous devrons tous nous rendre aux urnes car nous voulons gagner dans la légalité. Et les retraités! Ils seront favorisés. Et les enseignants. Ils seront favorisés. Et les agriculteurs! Ils seront favorisés. C'est exact. Étant donné qu'il y a peu de terrain cultivable dans l'enceinte de notre ville, nous pourrons facilement et sans frustrer les autres catégories sociales subvenir aux besoins d'une population agricole réduite et que la maladie qui nous éprouve réduit malheureusement davantage, ce qui, en un certain sens, est une chance pour tous ceux qui parmi les agriculteurs vont survivre. D'ailleurs, mes chers citoyens, l'ensemble de toutes les catégories sociales va bénéficier considérablement de l'allègement démographique. Nous ne prétendons toutefois pas que celui-ci soit à désirer. Mais s'il faut l'accepter par nécessité, nous en tirerons le maximum de profit. Parce que nous vous promettons le bonheur dans la prospérité, dans une société de consommation améliorée qui aura les avantages de la pauvreté sans en avoir les inconvénients. Le bonheur est à portée de tous. Bravo! Merci. Mais comment concilier certaines contradictions? Mais quelle contradiction! Eh bien, comment concilier les intérêts des agriculteurs, des ouvriers, du patronat? Ben, nous avons un plan. En 12 points. Premier plan. Premier point. Nous allons d'abord commencer par Les les agriculteurs. Tout simplement. Réactionnaires fascistes! Mais enfin, vous ne voyez pas dans quelle ambiance psychologique vous vivez? Avec les idylles municipaux que nous avons, ils ne pensent qu'à la mort, comment enterrer les gens, comment brûler leurs effets afin d'empêcher la propagation de ce qui peut être une épidémie. Et ce qui n'en est peut-être pas une. Nos dirigeants sont des névrosés de la mort, des névrosés obsessionnels. Ils constituent à eux tous un régime morbide et décadent. Ah bah, le régime morbide et décadent. Ah bah le régime! Ah bah les obsédés de la mort! Tu ne dis rien, tu n'es pas d'accord? Mais si, je suis d'accord. Ah bah, les obsédés. Ben, d'après nos statistiques, 3 conseillers municipaux sont déjà morts. 2 autres sont déjà malades. Comment avoir confiance dans des dirigeants qui donnent un si mauvais exemple à leurs administrés? Nous vous promettons un bonheur, nous vous promettons des gouvernants sains, immortels dans la limite de la condition humaine. Nous vous promettons le bonheur! Le bonheur! Les regroupements sont interdits. Hop, 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 circulez. Là. Circulez, circulez, chers concitoyens. Circulez. Nous vaincrons, mais nous vaincrons dans la légalité.
nous nous retirons à contre-cœur. Nous vendrons ça quand nous serons au pouvoir. Sachez que nous ne voulons pas d'un gouvernement qui prend des mesures pour la mort sans penser à prendre des mesures pour la vie. Suivez-nous. Nous entrerons dans la carrière quand les plaisants n'y seront plus. Ouh là là. Où il y a deux morts là. Mais c'est la maladie, c'est les signes. Ambulance. 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 Notre science est impuissante. Impuissante dans ces cas et impuissante aujourd'hui, elle ne sera plus impuissante demain. Mais dire que la science est impuissante, cela mène au mysticisme, ce qui est condamné par la loi, ou alors à l'agnosticisme, ce qui est réprouvé par le corps médical, les chimistes, les physiciens, les biologistes, ainsi que l'administration et le comité d'hygiène. Ce n'est pas le mysticisme qui a recouvert les rues de cadavres, de dizaines de milliers de cadavres. Mais la science non plus d'ailleurs. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas suivi les préceptes de l'hygiène. L'enseignement médical dans les facultés, aussi bien que l'enseignement prémédical et d'hygiène populaire, est mal conçu. D'ailleurs, dans certains quartiers, il est même inexistant. Comment avoir confiance en l'administration de la ville? Nous devons arrêter le maire, les conseillers municipaux ainsi que les cadres. Oui, il faudra les juger et les condamner à mort. Pour beaucoup d'entre eux, ce n'est plus la peine. Ce n'est pas par ignorance que l'on meurt. Seriez-vous partisan du mysticisme si on meurt par ignorance? Exact, si on suivait les préceptes de la médecine, bout à bout, consciencieusement, personne ne mourrait. Mais alors, théoriquement, ne meurent que les personnes qui relâchent leur vigilance et meurent sans le savoir, sans s'en apercevoir. Ou alors meurent ceux qui le veulent bien, les condamnés à mort, ou alors les soldats tués à la guerre. On meurt aussi en tant que de paix, on meurt aussi malgré soi. C'est pour ça que beaucoup de personnes, et les personnes polies, meurent en s'excusant. Mais on meurt quand on veut bien mourir. Mais se vouloir bien est un vouloir complexe. On meurt lorsque, consciemment ou inconsciemment, on accepte la mort. C'est l'être qui cède, qui renonce. Les vaillants, ceux qui luttent pour la libre détermination de soi-même, ne doivent pas céder. On ne peut pas ne pas céder. On peut et l'on doit ne pas céder. La mort, c'est la réaction, cela ne doit pas troubler les forces du progrès. Mais nous sommes tout de même limités dans le temps, c'est une vérité banale, élémentaire. Je déplore que la mort existe, mais je déplore aussi que vous réfutiez cette vérité. Mais vous méritez d'être condamné à mort. Ainsi, puisque vous vous résignez à la mort, on peut bien vous la donner. Un petit tribunal, un petit jugement, et ça y est. L'élan collectif ne craint pas la mort, elle n'existe pas pour ceux. Elle n'existe pas pour ceux qui ont la tête solide, qui connaissent bien la doctrine et qui vont de l'avant, toujours de l'avant. La mort, c'est la tentation de la réaction. Je pense comme le 4e docteur, Madame nous connaît. Au bout de la vie, il y a nécessairement la mort. Ah, notre collègue devrait nous dire ce qu'il entend par nécessairement. Mais il n'y a pas de nécessité. Ou alors, lorsque des hommes de loi condamnent des citoyens pour crimes contre l'humanité ou le pays. Ou alors, lorsque le corps médical juge qu'il est impossible de subvenir aux besoins de tout le monde. Dans ce cas, il faut supprimer, allez, 20, 30, 40% des citoyens. Et on exécute ceux et seulement ceux qui croient à la mort par mysticisme, qui ne respectent pas les lois de l'hygiène populaire ou qui croient davantage à la mort qu'à la vie. Nous n'avons pas besoin de cela, c'est tant pis pour eux. Mais ainsi vous soutenez, messieurs et mesdames, que des centaines de personnes sont mortes par ignorance, par mauvaise foi ou par parce qu'elles n'arrivaient pas à croire à la vérité de la doctrine. Nous pouvons l'affirmer. Ils ont été sensibles à la propagande adverse. Ce sont des victimes, c'est aussi leur faute, ils auraient dû nous croire. Hélas, ils ont une autre croyance qui a été passée, mais encore virulente. Il y a de ces gens qui disent que toute action est inutile, ainsi que toute révolution et toute évolution, parce que, disent-ils, de toute façon, il y a la mort au bout. C'est un argument à prendre en considération. C'est faux. C'est faux. Mais non, je crois en la mort. Prouvez-le. Que celle ne pourra jamais apporter de preuves. Voyons, les lois même de la biologie nous le démontrent. Sans compter la quantité énorme de cadavres de gens anciennement bien pensants et bien portants. Bah, tous ceux qui sont morts accidentellement de vieillesse ou de maladie. Le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête de fonctionner. L'enseignement et la pratique vous ont bien appris cela. Cette chose dont même un enfant en ait conscience. On ne meurt pas quand on est imbu de science et quand on a en tête la pratique et la théorie de la doctrine.
Ouais, vous faites bien, vous faites très très bien de leur dire. Mais la mort est la véritable aliénation. Mais vous ne formulez que des clichés. Mais le bon sens ne nous apporte que de fausses vérités. Entre le bon sens et la vérité, il y a un abîme. Vous ne voulez pas prendre la mort en considération. C'est elle qui nous prend en considération. Nous ne pouvons pas l'empêcher. Je répète, c'est faux. C'est faux. Mais je voudrais bien vous donner raison, hein. C'est pas le cœur qui manque. Excusez-moi, mon cœur me manque en fait. Elle est morte. Cela ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas non plus. Pas pour la même raison. Ouais, non mais elle donne un bien mauvais exemple. La mort, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Et le mauvais exemple est contagieux. La foule des vivants est assez bête pour suivre le mauvais exemple. Mais nous saurons l'éclairer. C'est la maladie qui est contagieuse. Excusez-moi, je m'excuse. Vous voyez? Vous voyez. Il n'a Vous voyez? que ce qu'il mérite. Que ce qu'il mérite. Ouais, c'est sa croyance dans la mort qui l'a tué. Regarde là. Nous allons prouver que la mort n'existe pas pour nous. Et nous qui croyons à la science et au progrès, nous allons donner le bon exemple. À bas la mort! Et vive la vie! Ne tombez pas. Mais ne tombez pas! Ne tombez pas! Mais voyons, ne tombez pas! Oh. Voyons que je ne tombe pas! Est-ce que je vous dis que je peux rien faire pour vous? Nous n'avons plus de farine, nous n'avons plus un seul morceau de sucre. Il ne reste pas une goutte d'huile. Eh, vous avez qu'à l'économiser, vous savez bien qu'on peut plus se ravitailler. Je vais pas me transformer en sucre ni en huile. Mais dans nos quartiers, les bas quartiers, on meurt davantage de la famine que de la maladie. Davantage de la famine. Ah, vous avez l'habitude? Il y a encore des provisions dans les quartiers riches. Oui, les quartiers riches ont des provisions, il ne leur manque rien. Eh, parce qu'ils ont su économiser, ils se sont pas jetés sur la nourriture comme les voraces que vous êtes. Voilà pourquoi il leur en reste. Certains ont pu faire des réserves, certains ont pu entasser des réserves tant qu'ils ont voulu. Mais vous êtes des privilégiés. Voilà, je vous le dis, hein, vaut mieux mourir de la faim que de la peste. Mais qu'on partage les réserves à égalité, j'aime mieux mourir de la maladie. Mais non, c'est contraire à la loi. Non, non, on peut pas transférer les dépôts comme ça, c'est pas possible. Mais oui, mais qu'on partage. Qu'on partage. Nous voulons du pain. Mais mangeons-le, mangeons-le. Vous êtes folle, mais lâchez-moi, mais au secours, au secours. Attrapez-le, ne laissez pas filer. Partageons le bébé. Mais ça va pas, non? Au secours, mon enfant. À moi. Au secours. Mon enfant, rendez-moi mon enfant. Mon enfant. Mais rendez-moi mon enfant. Ah, mon chéri, je t'ai sauvé, mon chéri. Ils t'ont fait du mal. Petit pâté de viande bien chaude, messieurs, dames. Petit pâté bien tendre, petit pâté de viande hachée. Venez, achetez. 100 francs à la douzaine, 13 à la douzaine. Venez goûter, messieurs, dames. Viande fraîche. Plus fraîche que l'agneau. Viande extra fraîche, messieurs, dames. Venez goûter. Messieurs, vous voulez goûter? Des anthropophages? Oui, des anthropophages. Mais non, voyons, pas des professionnels, ce ne sont pas des professionnels. Des amateurs. Ah non, même pas. Non, on n'est pas des anthropophages parce que 2 ou 3 maris ont dévoré leurs femmes. Ou parce que des parents ont mangé leur enfant poussé par la nécessité. Non. Après, je vous conseille de faire attention pour que les humains que l'on mange, petits ou grands, n'aient point la maladie. C'est simplement préventif. Un problème de salubrité, dirions-nous. Si on mange quelqu'un qui a la maladie, on tombe malade soi-même. C'est un très grand risque à prendre. Après, bon, si un bon vivant vous fait envie, hein,
D'ailleurs, de tout temps, ça s'est fait à l'occasion. Oui, en effet, hein, que voulez-vous, hein. Faut bien qu'on se mange les uns les autres. Hein. Tout est humain, voyez-vous, tout est humain. C'est à cause de la maladie que nous en sommes là. Ouais. Nécessité objective. Autrement, nous nous aimerions ou nous détesterions sans nous manger. Bon, après, moi, je me méfie de cette sorte de nourriture. Je me méfie à cause de la maladie. La maladie l'entoure, vous savez. Hein. Mais dites, vous habitez les quartiers riches, hein. Vous avez encore tout ce qu'il vous faut. Hein. Vous voulez des bottes? Oui. Oui. Allez, allez vers chez moi. Les voulez-vous vraiment? Oui, bien sûr. Effectivement. Eh ben alors, les bottes sont à la maison, voulez-vous que je les range? Je vous échange mes bottes contre 2 morceaux de pain. 2 morceaux de pain et vous aurez des bottes comme les miennes. Oui, mais ces bottes sont-elles... Oui, rassurez-vous, elles sont désinfectées. Ah, je t'en ai ramené un bien vivant et apparemment sain. La même chose. Non mais c'est insupportable, on est toujours convoqués là, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Chers concitoyens, concitoyennes, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Hein. Écoutez-moi. Hein. Concitoyens, concitoyennes, mes frères, mes sœurs, écoutez-moi. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Hein. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Mais quelle catastrophe va-t-il nous annoncer encore? Mais depuis des semaines, depuis des mois, la municipalité ne nous promet que des malheurs. À bas la municipalité! À bas la municipalité! Écoutez-moi. Écoutez-le. Oui. On en a marre, on n'a plus envie de vous écouter en fait. Ah bah, la Eh oui. municipalité! Écoutez-moi. Non. Non, mais j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est toujours les mêmes choses. Que du blabla. Ils sont responsables. Personne n'est responsable de notre misère. Il n'y a pas de responsable. Ce sont nos vices et nos malheurs la cause de nos malheurs. Nous sommes les responsables. Non, nous ne sommes pas les responsables. Mais c'est de votre faute, C'est de votre faute. Écoutez-moi. Non, Ouais, bah c'est non. C'est la faute C'est des la pauvres. faute. Voilà, c'est la faute des pauvres. C'est la faute des riches. Non, c'est la faute des pauvres, ils sont sales! À cause de leur manque d'hygiène. C'est à cause de ces cibrognes pauvres et sales. Leur Écoutez-moi, manque de écoutez-moi. charité aussi, voilà. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il a une bonne nouvelle. Écoutez-moi. Il dit qu'il a une bonne nouvelle. Il a dit qu'il a une bonne nouvelle à vous annoncer. Il paraît que c'est une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. On n'a même pas de masque alors. Ben voilà, rien et tout là. Écoutez. Nos statistiques révèlent que la maladie recule. Elle recule très vite, elle recule au galop. Dans le 23e arrondissement, il y avait 90 000 morts la semaine dernière. Il n'y en a plus que 3. Ouais. Bon, il dit que la maladie recule, hein, il paraît. La maladie recule! Oui. Et dans le 15e arrondissement, il y avait 50 000 morts la semaine dernière. Il n'y en a plus que 3. Dans le premier arrondissement, il y avait 50 000 morts la semaine dernière aussi. Il n'y en a plus de morts. Et dans notre arrondissement, un pestiféré est guéri. Et il n'y a plus de morts. Il n'y a plus de morts. Les maladies sont rares. Nous voulons en avoir la certitude. L'administration ne vous a jamais caché la réalité, hein. Les chiffres, les statistiques de nombre de mourants. Hein, aux heures les plus cruelles. On vous a tout. On était très transparents. Mais oui. On veut des preuves! Les preuves. Non mais les preuves, vous les avez. Depuis que je suis là, plus personne n'est mort. Hein? Je vous en donne ma parole d'honneur, hein. Il en donne sa parole d'honneur. Oh, vive l'administration, vive la municipalité. Nous sommes soulagés. Nous sommes sauvés.
3 mois, on aura vaincu cette épidémie.